Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. La série de victoires s'arrête pour les Léopards de la République démocratique du Congo. Ils ont enregistré une première défaite sous l'ère Sébastien Desabre en match officiel. C'était hier, lors de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 à Benghazi en Libye face au Soudan. 1-0, victoire des Crocodiles du Nil du Soudan devant les Léopards de la RDC. L'unique but du match a été inscrit à la 79e minute. Un autobus de Charles Piquel sur un corner soudanais, mal repoussé donc par le gardien de la RDC, Lionel Mpassi, qui a repoussé le ballon sur le corps de Charles Piquel, et le ballon justement est revenu dans les buts de la République démocratique du Congo pour le 1-0 du Soudan. La RDC, qui a dominé la rencontre sur le plan de la possession, n'a pas su se montrer dangereuse dans la surface de réparation du Soudan, avec en tout cas un nombre très réduit d'occasions procurées par les Léopards de la République démocratique du Congo. On a aussi remarqué ces changements du 11 de départ par rapport au premier match. Est-ce que le coach Sébastien Desabre s'est trompé sur ses choix? On a posé la question à l'analyste sportif Mons Monchinjou, que je propose d'écouter. C'est trompé, je pense que c'est beaucoup trop grand comme mot. Moi, je pense que Sébastien Desabre a fait une mauvaise lecture du match. Donc, on jouait le Soudan. L'RDC ne jouait pas une équipe qu'elle n'a pas affrontée. C'est peut-être la première ou la deuxième nation, la deuxième équipe que Sébastien Desabre va affronter de nouveau depuis qu'il est là. Après la Mauritanie, et bien sûr, et là c'est le Soudan. Et on a tous vu lors de la dernière rencontre, 6e journée des éliminatoires CAN 2023, que le Soudan nous avait compliqué, nous avait tenu durant très longtemps avec Théo Bongonda puisse marquer le but du 1-0. C'était déjà vers la deuxième partie de la fin du match, vers les 65-70 minutes, et puis après Fiston Kalala. Donc jouer cette rencontre après avoir joué la Mauritanie, qui encore une fois nous a fait le même jeu que le Soudan lors du mois de septembre, a joué derrière son camp, a bouclé presque les lignes. On devait être un peu plus prudent, savoir que le Soudan et la Mauritanie nous ont déjà piégés dans ces genres de matchs. C'est vrai, à 2 reprises, on a su l'emporter, mais là, il faudrait avoir toujours un plan B. Mais là, le coach Desabre n'a pas fait une très bonne lecture, à mon avis. Voilà, c'était là mon change qui est donc analyste sportif. Il faut rappeler qu'il y a eu 4 changements par rapport au 11 de départ du match contre la Mauritanie. Il y a eu notamment la titularisation d'Aaron Chibola, titularisation également de Diangana Grady, Simon Banza et Théo Bongona, qui a d'ailleurs été réclamé après ces belles prestations en équipe nationale lors de dernières rencontres de la République démocratique du Congo. Rien de perdu jusqu'ici. Oui, ce sont 3 points perdus pour ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, mais la RDC a encore plusieurs rencontres à jouer, 8 au total. Pour l'instant, les Léopards sont 3e de leur groupe avec 3 points plus 1 de goal average. Derrière, le Sénégal 2e avec 3 points plus 4 de goal average. Le Soudan qui a pris la première position provisoirement dans ce groupe avec 4 points et donc plus 1 de goal average. En attendant le 2 derniers matchs de la deuxième journée du groupe qui auront lieu demain mardi à
17h. Les deux rencontres vont se jouer à la même heure. Le Sénégal va être reçu par le Togo qui compte 1 point pour l'instant et occupe la dernière position. Et puis il y aura la Mauritanie qui occupe l'une de place avant la dernière place, puisqu'il y a la Mauritanie qui avait perdu lors de la première journée face à la République démocratique du Congo sur le score de 2-0. La Mauritanie qui va recevoir le Soudan du Sud. Il y a le Soudan du Sud qui compte 0 points après avoir été écrasé par le Sénégal 4-0. Donc le Soudan du Sud est en dernière position. Ensuite en 5e position, il y a justement la Mauritanie. Les deux équipes vont s'affronter pour se relancer après avoir perdu leur premier match respectif. Et donc ce qui veut dire que le Togo occupe pour l'instant la 4e position et va recevoir le Sénégal. Ça sera demain 17h. On connaîtra le classement final de la 2e journée. Donc demain, après ces deux rencontres, la RDC devra absolument se relancer après cette défaite à oublier. Ça sera au mois de juin 2024 et la RDC sera reçue pour le compte de la 3e journée par le Sénégal, super favori de ce groupe. Mais attention, des surprises, ça existe, comme la surprise d'hier où on attendait une victoire de la République démocratique du Congo.